Invitation. Juste présentation encore bref de nous-mêmes individuellement. Moi, je suis Gareth. Je viens des États-Unis. Ça fait 2 ans que je travaille comme missionnaire à plein temps. J'ai fait 4 ans aux États-Unis et 8 ans en France. J'ai rencontré Johanna, ma famille, ici à Tours, dans le nord, au nord-ouest, centre. Je ne sais pas quelle direction en France. Là-bas. Et oui, dans le centre, ouais. Sud et nord. Et ça fait 4 ans que je suis ici à Toulouse. Et on va expliquer plutôt nos rôles, mais c'est juste une présentation individuelle. Merci beaucoup pour l'accueil. Moi, je m'appelle Johanna. Je suis née et j'ai grandi à Tours où j'ai découvert le GBU. Et ça fait 6 ans que je suis à Toulouse pour travailler à plein temps avec le GBU dans le sud-ouest. Bonjour, je m'appelle Titi. Je viens de Chine et j'étais étudiante à Lyon, en France. J'ai découvert GBU là-bas et j'étais toujours engagée. Et puis j'avais fait 1 an de ministère auprès des étudiants internationaux en Écosse pendant 1 an. Et puis je suis revenue en France et j'ai commencé à travailler avec les GBU pour le projet international avec Gareth et Johanna. Pour le prochain diapo. C'est quoi le prochain? Voilà, le GBU, si c'est clair pour vous, sinon je vais dire. C'est créé dans les années 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers Aix-en-Provence. C'était fait par un groupe des étudiants là-bas. Et l'objectif de GBU encore aujourd'hui, c'est fait par les étudiants pour les étudiants. Nous, l'équipier, on est là pour accompagner, aider, former, encourager, pas forcer, prier beaucoup, et que Dieu le fasse. Et c'est vraiment un accompagnement spirituel et de toute autre manière. On fait aussi des week-ends, des autres activités qu'on va expliquer plus tard. On est membre de CNEF et aussi base doctrinale évangélique. Mais on a un grand dénombre des différents types d'étudiants, de toujours les différents arrière-plans, français ou étrangers, et différentes branches de croyances, mais c'est évangélique à la base. Prochain diapo, c'est toi, je crois. Oui, alors notre vision, comme Gareth l'a dit, c'est de former les étudiants à être eux-mêmes les missionnaires sur leur fac, ce qui est de mieux qu'un étudiant pour parler de Jésus à un autre étudiant et leur faire découvrir la Bible. L'outil principal, c'est vraiment la discussion autour de la Bible. On dit discussion et pas étude biblique, justement pour faire plus accueillant auprès des non-chrétiens. Donc c'est organisé par des étudiants qui se réunissent sur leur campus ou dans un bar, ça peut être chez eux. Enfin, ils sont vraiment créatifs, ils sont obligés d'être créatifs avec la laïcité en France. Mais le but, c'est de discuter autour d'un texte biblique avec une méthode qu'on appelle la méthode COCA, qui veut dire contexte, observation, compréhension et application. Donc c'est vraiment pour inciter des étudiants chrétiens et non chrétiens à partir de ce que dit le texte. Parce que même pour les étudiants chrétiens, la tentation, c'est de projeter les idées qu'on a déjà sur le texte, surtout si on a été éduqué dans la foi chrétienne depuis longtemps. On pense connaître le texte, donc on projette un peu nos idées dessus, mais on veut vraiment les inciter à leur faire découvrir qu'est-ce que le texte dit, et ensuite d'arriver à des applications ouvertes aussi pour les non-chrétiens, pour en fait finalement leur montrer que le message de la Bible est pertinent pour tout le monde, quoi. Alors on peut passer... Voilà. Juste quelques statistiques en France. Le mouvement GBU, ce n'est pas que les étudiants, c'est aussi les lycéens. Dans le sud-ouest, il y en a un à Montauban. Je pense qu'il y en a un vers Agen aussi. C'est d'autres collègues qui s'occupent des lycéens pour les former à faire pareil qu'au GBU, mais au lycée. On a aussi un pôle plutôt pour les personnes dans la vie active, pas que pour la vie active, mais l'idée, c'est de former tout le monde à parler de leur foi à travers leur domaine professionnel. C'est aussi l'occasion pour les étudiants de rencontrer des chrétiens dans le même domaine d'activité qu'ils seront à l'avenir. Et voilà, de voir qu'est-ce que ça change d'être chrétien quand on est médecin, quand on est, je sais pas, enfin tous les métiers possibles et imaginables. Il y a à peu près 70 groupes étudiants en France. Ça change chaque année, parce que comme on l'a dit, c'est vraiment l'initiative étudiante qu'on privilégie. Donc, en gros, s'il n'y a pas d'étudiants pour démarrer un groupe, il n'y a pas de groupe. Donc, vous pouvez imaginer que ça change tous les ans, quoi. Ça peut aller de 100 groupes
Au moment du Covid, on était à peu près 80, je pense. Enfin, ça fluctue en fonction des années. Il y a à peu près 23 groupes GBL donc pour les lycéens, et ça augmente chaque année également. Voilà, après les statistiques. On est à peu près une trentaine d'équipiers dans toute la France qui travaillent soit au niveau local, au niveau régional, ou pour les ministères un peu spécifiques, par exemple Kichi, qui travaille auprès des internationaux. Mais elle va vous en parler un peu plus. Voilà, quelques activités. Donc, je vous ai dit, la principale, c'est la discussion autour de la Bible, toutes les semaines sur le campus. Et Gareth vous parlera un peu plus de ce qui se passe ici à Toulouse. On organise aussi des week-ends plutôt pour les chrétiens. Donc, on en fait un dans le sud-ouest le week-end prochain à Bordeaux, où on va étudier le livre d'Habacuc dans son entièreté. Bon, c'est pas très long, hein. Il n'y a que 3 chapitres, mais on va vraiment se plonger dans ce texte et le découvrir ensemble. Ça peut être aussi des camps de formation biblique. Enfin, il y a beaucoup de formats proposés. Gareth, peut-être tu auras l'occasion de parler du camp ski après, mais on fait des camps d'évangélisation, notamment du ski et de la rando dans les Alpes. Voilà, on propose beaucoup d'autres ressources, on a beaucoup de contenu au GBU, on n'est pas très doué pour les communiquer, mais on a vraiment énormément de contenu de formation et d'apologétique à destination des étudiants. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Ah, oui, c'est encore moi qui parle là. Peut-être que je l'ai dit, je ne me souviens plus, mais je suis coordinatrice régionale dans le sud-ouest. Donc, disons que mon domaine d'activité, c'est toute la région du sud-ouest, de Bordeaux jusqu'à Perpignan, la limite sud-est du coup. Pour l'instant, il n'y a que 2 villes où il y a des groupes GBU, Bordeaux et Toulouse. Disons que le Covid est passé par là entre-temps et a un peu tué des groupes à Pau, à Perpignan, etc. Mais bon, le Seigneur, il peut envoyer des ouvriers à tout moment. Donc, il y a des opportunités qui arrivent là à Perpignan. Il faut juste que des étudiants se lèvent pour avoir envie de créer un groupe. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, de les équiper, leur donner la méthode pour animer des discussions autour de la Bible, les aider à réfléchir à quel est le lieu le plus adapté, le moment, etc. Voilà, donc, comme j'ai dit, beaucoup de potentiel. Et je passe la parole à Gareth. Merci Joe. Voilà, vous connaissez, j'imagine, déjà Toulouse. Sinon, c'est 3 campus principaux. Donc, on a Capitole, Paul-Sabatier et Mirail. Ici, avec les GBU, on a combiné le groupe de Mirail et Capitole ensemble. Donc, c'est le groupe Centre-Ville et aussi le groupe de Paul-Sabatier. Donc, 2 groupes ici à Toulouse. Mais ça peut changer à n'importe quel moment, d'avoir 10 groupes, peut-être moins. L'objectif, comme Joanne a dit, c'est pour mettre la Bible dans les mains des étudiants, pour évangéliser leurs amis et leurs camarades de classe. Pour moi, je suis local, donc mon focus c'est sur Toulouse. On a déjà beaucoup d'étudiants chaque année. C'est 120 000 maintenant, et l'année prochaine, ça va être encore plus. On a aussi 11%, c'est les internationaux. Et le grand prière, c'est vraiment de pas juste grandir au niveau GBU parce que le Moissin est vraiment trop grand, mais on a aussi aider les uns les autres et d'être parti aussi faire des formations pour les étudiants, de très bons faire des bons témoignages. Titi va parler plutôt de son rôle bientôt avec iConnect. On a 3 responsables maintenant, ils sont bien formés. Et on cherche les prochaines responsables parce qu'on veut qu'on continue de passer le relais à la prochaine génération, le prochain groupe qui arrive. Et on va voir avec Génération Alpha, Génération Z, c'est déjà un challenge, mais ils sont aussi des très bons dons. Ils sont vraiment des groupes solides. Donc si tu trouves un dans le groupe, tu prends tout le groupe ensemble. Donc c'est vraiment une prière pour cette génération, que Dieu bénit et former cette génération. Et donc les activités, c'est les DAB chaque semaine. Ah oui, DAB, discussion autour de la Bible. Donc c'est DAB, on aime trop les acronymes, COCA et tout ça, GBU. Formation et édification, comme Joanne a dit, et les événements évangéliques. J'ai fait un stand récemment, c'était juste environ Halloween, et on a demandé des questions, y a-t-il un monde spirituel? Et avec un axe. Malheureusement, je n'ai pas rapporté ça avec moi. Mais la grande majorité sont intéressés par le monde spirituel. Ils croient qu'il y a un monde spirituel. Ils disent que c'est important pour eux. Mais quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce que vous voulez être profond avec ça, ils disent je n'ai pas de temps. Et il y a beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils voudraient faire des choses, mais ils disent à la fin, je n'ai pas de temps.
Et donc ça, c'est le grand désir de prouver qu'ils ont le temps, c'est juste qu'ils peut-être c'est pertes d'autres manières chez eux. Et on voudrait aimer suivre les étudiants et aussi pousser eux d'être ensemble comme étudiants. Oui, maintenant je passe la parole à Gigi. Merci. Oui, au fil des années, le GBU, on a rendu compte qu'il y a une présence de plus en plus importante des étudiants internationaux dans toute la France. Il y a 10 ans, il y a une missionnaire écossaise qui a commencé un projet qui s'appelle iConnect. Ça fait partie des GBU, mais on a un but de vraiment sensibiliser les étudiants français aux besoins spéciaux des étudiants internationaux pour mieux les soutenir et les accueillir. Ça commence d'abord à Paris, et puis à Rennes, à Nancy. Et quand j'étais étudiante à Lyon, on a lancé iConnect à Lyon, et maintenant ça marche très bien, apparemment. Et puis je suis venue à Toulouse pour aussi lancer iConnect. Comme Gareth a dit, il y a pas mal des étudiants internationaux à Toulouse. Et beaucoup sont venus des pays de l'Afrique du Nord, de Chine. Enfin, c'est une culture très différente. Et aussi, certains viennent des pays où le christianisme n'est pas très légitime, où ils ont très peu de chances de rencontrer des chrétiens, d'aller à l'église. Notre vision, c'est vraiment, on veut que chaque étudiant étranger ait l'opportunité d'avoir un ami chrétien et de connaître Jésus-Christ, être transformé par l'évangile, et puis au service de l'Église et avoir un impact sur la société après. Et la prochaine slide, oui. Oui, comment ça fonctionne? iConnect fait partie des GBU, donc on veut aussi que les étudiants qui prennent l'initiative, notre but c'est donner l'opportunité aux étudiants internationaux de rencontrer les Français et les étudiants français chrétiens, et puis ils peuvent découvrir la culture française par une amitié, un moment convivial. Et puis aussi découvrir la foi chrétienne. On peut organiser des sorties, des soirées culturelles comme Nouvel An chinois, Thanksgiving ou d'autres fêtes de différentes cultures. Et on peut aussi faire par exemple la discussion autour de la Bible en différentes langues. Oui, c'est pour ça, moi, j'ai trop hâte de voir comment Dieu nous dirige dans ce ministère. Et à Toulouse, et prochain slide, oui. Je me permets de vous présenter le week-end iConnect. Le premier week-end iConnect, ça se fait en 2023, quand j'étais encore étudiante à Lyon. C'était très sympa, on a passé un moment convivial. C'est un moment de rencontrer d'autres étudiants internationaux et les bénévoles de GBU, de iConnect en toute la France. Et puis on a des formations pour l'évangélisation interculturelle et aussi l'opportunité de découvrir d'autres cultures. Et puis le prochain slide. Oui, le prochain week-end iConnect, c'est bientôt, c'est en fin mars, le dernier week-end de mars. C'est au centre de la France. C'est pas très loin de Toulouse en fait. Si vous êtes intéressé par le ministère auprès des étudiants internationaux, n'hésitez pas à suivre le Instagram ou Facebook de iConnect Toulouse ou parler avec moi après. Oui, je serai contente de répondre à toutes vos questions. Merci. Oui, donc quelques sujets de prière. Et après, je pense qu'on aura un temps de questions parce qu'on arrive vers la fin. Vous pouvez prier pour la croissance spirituelle des étudiants. On a vraiment le privilège d'être au contact avec les étudiants de façon rapprochée avec certains. En tout cas, par exemple, moi, je fais du 1-1 régulièrement avec combien d'étudiants ?
4 étudiants cette année. Donc on lit la Bible chaque semaine en un à un, et puis on discute de ce que dit le texte, de leurs défis, etc. Et vraiment, c'est un privilège de les voir évoluer au fur de l'année, même sur 2-3 ans. Parce que comme vous connaissez un peu le contexte étudiant français, les étudiants, si on les a 3 ans sur la même ville, on est vraiment très chanceux. C'est plutôt 2 ans, plus des stages où ils sont plus là, et après ils reviennent. Donc des fois, c'est dur d'avoir un contact long et régulier avec eux. Donc c'est un vrai défi pour le discipulat, mais c'est un plaisir quand vraiment on a des relations profondes avec eux. Et vous pouvez aussi prier pour notre recherche de soutien et de levée de fonds. Le GBU ne vit que de dons, donc chaque équipier doit chercher des personnes pour devenir partenaires dans leur ministère. Bon, je pense pour tous les 3 en particulier, ça va. Mais ce n'est pas le cas pour tous les équipiers avec la crise économique et les augmentations, l'inflation, tout ça. C'est toujours un nouveau défi tous les ans de trouver des nouvelles personnes pour rejoindre notre équipe de partenaires dans le ministère. Vous pouvez aussi prier pour le week-end GBU que j'ai mentionné la semaine prochaine. On sera à peu près 17 personnes, donc une quinzaine d'étudiants de présents, c'est super, dont une non-chrétienne, je pense. Mais bon, on lui a prévenu, on va chanter, on va prier, on va vraiment que lire la Bible presque pendant tout le week-end. Mais elle est d'accord, donc c'est super. Donc vous pouvez prier surtout pour cette étudiante, que vraiment le texte d'Habakkuk la percute, parce que c'est pas un sujet facile quand même, c'est pas un livre facile de parler de la souffrance et pourquoi Dieu, parfois, il fait des choses qui nous semblent injustes, mais en fait, c'est quand même dans sa souveraineté. Donc, vous pouvez vraiment prier pour ce temps d'études. Et oui, juste pour l'ambiance générale du week-end. Merci, Joe. Bientôt, aussi dans 2 semaines, le premier camp ski. Donc, c'est camp neige, camp montagne, qu'est-ce qu'on voudrait dire. C'est dans les Alpes, c'est 2 différentes semaines. L'un après l'autre, ils sont déjà remplis. Et c'était encourageant parce que c'est la première fois, les 2 sont remplis depuis des années. Et 25 pour chaque camp, des étudiants, chrétiens et non chrétiens. Le but, c'est pour ça des évangélisations, camps d'évangélisation, avec le focus vraiment pendant la journée pour les étudiants de passer le temps ensemble sur les pistes ou dans le refuge, ça s'appelle la BAM. Et c'est vraiment de prendre les soirées quand on a des échanges, des études bibliques ou les discussions autour de la Bible, et aussi des soirées de bar. Et ça donne les étudiants l'opportunité, peut-être pour la première fois, de lire la Bible, et aussi de passer les journées ensemble après, tout le temps ensemble. Parce que quelquefois, juste une fois par semaine, ils sont vraiment engagés pour toute une semaine ensemble, et ça sort les choses, éventuellement, quand tu es vraiment... avec l'histoire de... Oui, donc l'année dernière, j'étais à la table et une fille devant moi qui m'a demandé, Gareth, tout le monde ici sont chrétiens? Et je dis, pas vraiment, c'est le but, c'est l'évangélisation ici, juste vraiment les gens de parler de l'évangile. Et elle dit, est-ce que tu penses que je suis chrétienne? Et je dis, pour toi, c'est quoi ça veut dire d'être chrétien? Et elle dit, c'est croire en Dieu, et fait les bonnes choses. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? J'avais jamais posé cette question. Elle avait qu'une idée. Pour elle, c'est juste croire qu'il existe. Et j'ai dit, ok, c'est intéressant. Et Jésus, je ne suis pas sûr. Et on a parlé juste un peu, j'ai juste posé des questions. Je n'ai pas dit vraiment qu'est-ce que je crois, je dis, qu'est-ce que tu penses? Et le prochain matin, elle m'a dit, Gareth, j'ai encore beaucoup de questions avec notre discussion hier soir. J'ai pas bien dormi et ça a juste roulé dans ma tête toute la nuit. J'en ai parlé plus tard de ça. J'ai dit, ouais, vas-y. Elle a parlé avec les gens sur la piste toute la journée. Mon collègue a dit, arrête pas de parler de ça. Est-ce qu'on peut juste skier, parler plus tard? Et vraiment, la prochaine soirée, elle a demandé toutes les questions à tout le monde. Elle était vraiment curieuse. Et elle m'a dit, Gareth, est-ce que tu penses que je vais être baptisé? Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire de baptiser? Elle dit, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire ça. Et je dis, c'est quoi le baptême? Alors, je crois, pour moi, c'est facile de croire en Dieu, mais Jésus, j'ai le problème. Parce que de croire qu'il est Dieu. Elle dit, ok, non, le baptême, c'est attaché avec Jésus. Et elle dit, alors je ne peux pas être baptisé? Je dis, c'est ta décision. Je pense que je ne peux pas être baptisé.
Et juste, donc après, le camp a continué d'être vraiment engagé dans les discussions autour de la Bible. Et un mois plus tard, elle était baptisée. Dieu a fait un grand changement dans son cœur. Elle est vraiment engagée dans son église maintenant. Donc c'est un truc comme ça. C'est juste, les gens, ils n'ont jamais vraiment la chance, même s'ils ont grandi dans les familles chrétiennes, ils n'avaient pas vraiment posé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Qu'est-ce que ça implique pour ma vie? Est-ce que je crois ça vraiment ou c'est une chose culturelle? Je dis oui, mais en vrai. Donc ça, et elle a grandi dans une église chinoise à Paris. Donc ces communautés-là qui est aussi différent. Donc on accueille plusieurs gens de différents arrière-plans. Donc ma grande prière, c'est que les non-chrétiens qui sont présents peuvent apprendre l'évangile, que les chrétiens qui sont présents peuvent être des bons témoins, et que nous, les équipes, on peut juste aider les étudiants dans ça. Et c'est pas juste notre responsabilité, mais aussi ça encourage les étudiants à dire « Ah, je peux aussi partager la foi avec mes amis, mes camarades, tout ça. » Et je passe. Comme j'avais dit que c'est vraiment le début de ministère iConnect à Toulouse. Donc moi, je suis aussi nouvelle ici. Donc il faut que je observe, que je découvre que je trouve de la bonne stratégie pour lancer iConnect. Et aussi, je dois trouver des étudiants motivés parce que c'est GBU, on veut vraiment que les étudiants soient missionnaires dans leur campus. Donc il faut que je trouve des bonnes personnes. Et aussi, si vous n'êtes plus étudiant, mais vous avez encore le privilège de devenir bénévole de iConnect, si vous souhaitez. Oui, j'aimerais bien, on prie pour que Dieu nous guide et aussi donne vraiment un cœur pour les étudiants internationaux dans le cœur de chrétiens des étudiants. Oui. Ça, c'est tout qu'on a prévu. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Oui. Ici à Toulouse ou en France? Ouais. En France, oui. On a mis ici. Je crois que c'est ton micro. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'il est... J'ai vu dans les écoles privées, les cours de commerce et tout comme ça? Oui. Peut-être tu sais mieux que moi, mais... Je pense que la région de France où il y a le plus de GBU dans les écoles type ingénieur, etc., c'est dans la région Paris-Saclay, enfin sur le plateau de Saclay où il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Mais comme on dit, c'est vraiment l'initiative étudiante qui lance le groupe. Donc s'il y a un étudiant à Toulouse qui est en école de commerce, par exemple, qui veut lancer un groupe, on est là pour les accompagner. Donc ça dépend vraiment des années, en fait. Mais je pense en France, c'est surtout sur le plateau de Saclay qu'il y a des groupes dans ces écoles-là. Ouais. C'est il y a une école Polytech à Paris. Ils sont reconnus, GBU est reconnu pour cette école-là. On est accepté sur campus. C'est très rare en France. Et eux, ils ont dit ouais. C'est juste les étudiants qui ont demandé. Ils ont dit oui. Donc on peut faire des stands et des activités, même si sur campus. Donc non, on fait dehors de campus à l'entrée, mais pas dedans. Donc c'est vraiment une possibilité. C'est juste, mais ça c'est des étudiants. C'est pas nous qui peut le faire. Non, merci. Mm-hmm. Mm. Oui. Ouais. Donc c'est
ça, oui, donc comment on fait les liens avec les autres ministères étudiants ou autres ministères en France, par exemple Agapé, c'est quoi l'autre Amis des étudiants du monde. Oui, par exemple, on a fait une soirée Noël avec Agapé cette année-là, juste pour présenter l'évangile et aussi pour nos étudiants de connaître les uns les autres et prier pour les uns les autres. Mais oui, c'est toujours un challenge. Une fois, on avait un responsable de notre groupe qui était avant un responsable de Agapé, qui voudrait faire un peu les deux. Et nous, on est d'accord avec Agapé qu'on veut que les étudiants choisissent un groupe et restent sur ça. Parce que si les étudiants sont dans les deux, ça prend beaucoup de temps pour eux. Ils ne peuvent pas être vraiment engagés. Ils sont un peu présents, mais pas vraiment. C'est plutôt juste un truc de... Ils sont juste un consommateur. Ils ne sont pas vraiment actifs. C'est juste... donc ça, c'est pour eux d'être actifs dans un seul groupe. Agapé, j'ai vu Amis des étudiants du monde. Mais on peut aussi aider et prier pour les uns les autres. Et on ne fait pas les contre-pubs. On ne dit pas, non, Agapé, ils font ça. Non, on dit, ouais, Agapé, c'est bon aussi. Et en fait, nous, on s'entend très bien avec les équipiers d'Agapé et les Amis des étudiants du monde. Et je pense on assume le fait la façon dont on fait les choses sont complémentaires et que ça ne répond pas au même profil d'étudiants, quoi. Agapé font beaucoup plus de soirées un peu fun que GBU, par exemple. Et je pense, historiquement, bon voilà, je dis pas qu'au GBU on n'est pas fun, mais quand même on attire plutôt les gens qui, de par la nature de la discussion autour de la Bible, sont beaucoup plus un peu carrés, un peu académiques, etc. Donc c'est pas mauvais, c'est juste différent. Mais de toute façon, 120 000 étudiants, je pense que s'il y a trois actions étudiantes, ça va en fait. On va pas se marcher sur les pieds, quoi. Donc on assume et après on n'hésite pas à orienter les étudiants vers quelque chose qu'on pense peut-être pourrait mieux leur correspondre et voilà. Pouvez-vous dire quelque chose sur l'origine des étudiants qui viennent pour les discussions autour de la Bible? Disons, les non-chrétiens, est-ce que ce sont des étrangers, des Français, et dans les Français, est-ce que ce sont des athées, ou bien des musulmans? Ah oui, la question c'est de quelle origine quels sont les profils des non-chrétiens qui viennent à nos discussions autour de la Bible? Donc, ici à Toulouse, la plupart c'est les Français, mais aussi à Mirail, on avait un grand groupe des Burundi, c'est pas Burundi, c'est Burundi. Burundi présent, qui s'étaient vraiment engagés. Et donc, si par exemple tu as une communauté de certains pays africains ou notre pays, et attire tous les autres gens de ce pays-là, et donc ça grande un groupe comme ça. Mais maintenant, la majorité, je dis malheureusement, c'est les Français. On est non-chrétiens. Les non-chrétiens. Mais ils sont français, ouais. Je cherche dans ma tête si on avait des gens étrangers. Bon, ça, c'est le but de iConnect. Oui, c'est juste. Oui, enfin, je pense que iConnect, c'est aussi un projet un peu plus de côté d'évangélisation, surtout envers les gens qui ne sont pas forcément français. Du coup, on espère aussi d'avoir le lien avec plus des non-chrétiens et les amener à discussion autour de la Bible. Oui, oui. Je pense que dans les non-chrétiens qui viennent au groupe, on a eu tout genre de profils, des gens qui sont... Peut-être leurs grands-parents étaient catholiques, mais eux, ils sont plus croyants, ou peut-être qu'ils sont intéressés par la spiritualité au sens très large. Donc vraiment, ça dépend. Mais je pense que c'est quand même rare qu'il y ait des athées 100% matérialistes. Bon, de toute façon, je pense en général dans la population étudiante maintenant, je pense que des vrais athées qui croient que au monde matériel et qu'il n'y a rien d'autre, je pense que ça existe presque plus, en fait. Comme on a vu avec le sondage de Gareth, même sur le campus scientifique, la majorité sont prêts à dire qu'il y a autre chose que le monde matériel et physique, quoi. Après, qu'est-ce que c'est ? Ils vont pas forcément le dire, mais des vrais athées, comme on l'entend au sens pour l'apologétique classique, quoi, c'est très rare en fait maintenant. Ouais.
rôle à Possible. J'avais posé cette question sur est-ce qu'il est un monde spirituel. Et une fille a approché le stand, elle a répondu non et c'est pas important pour moi. Et elle a dit le reste des gens qui sont répondus, c'est plutôt les non-scientifiques, non? J'ai dit non, c'était vraiment les scientifiques qui ont dit oui, c'est important pour moi. Elle dit mais comment c'est possible? C'est parce qu'ils sont scientifiques, donc c'est pas logique. Il dit donc tu dis ils sont pas logiques, alors ok. Il dit mais c'est pas ça, mais tu sais, ok. Donc oui, on avait, même si les gens sont différents campus comme ça, qui sont dit ils utilisent des cartes tarot chaque matin pour faire des décisions, ils font différentes activités, mais c'est juste spirituel, mais pas vraiment attaché avec une religion historique. Bon, à pitié pour ceux qui sont à l'école du dimanche. Ah, yes. Je vais prendre un moment pour prier pour ceux qui sont venus. Je vais demander à Mathieu et à Lise à venir et ils vont prier au nom de nous tous. Si on peut remettre les requêtes, les sujets de prière, et c'est eux qui vont prier, mais nous tous nous joignons à eux pour prier pour nos bien-aimés. Voilà. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ce que nous avons entendu ce matin, pour le témoignage chrétien qui existe sur les campus universitaires. Merci aussi pour tous les équipiers, pour tout ce qui est en cœur, pour les étudiants. Merci pour tous ces étudiants que tu appelles, qu'ils soient vraiment prêts à être des lumières dans ces universités. Seigneur, merci parce que tu appelles cette génération et c'est toi qui convaincs. Merci parce que ta parole est annoncée, elle est annoncée clairement, mais c'est toi, c'est ton Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Merci aussi pour tous les étudiants étrangers, ceux qui n'ont peut-être même pas la chance ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de toi dans leur pays, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui s'occupe d'eux. Et merci pour tout ce qui se fait, toutes ces activités. Je prie vraiment que chacun de ces étudiants soit une lumière, soit un témoin, soit un ambassadeur auprès de leurs amis et que ceux qui les entourent sachent que ces jeunes ont quelque chose de plus et qu'ils désiraient eux-mêmes avoir. Merci pour ce témoignage. Amen. Oui, Seigneur, nous continuons notre prière. Nous te remettons Gareth et Johanna et Chichi, que tu les protèges, que tu mettes vraiment ta main protectrice sur eux. Seigneur, nous prions que tu les remplis de ton Saint-Esprit, que tu leur donnes ton esprit de sagesse et révélation, afin qu'ils connaissent ta volonté, afin que tu les conduis sur le chemin qu'ils doivent prendre. Seigneur, nous prions avec eux pour la croissance spirituelle des étudiants et sur le plan théorique que pratique. Seigneur, nous prions que tu leur donnes des idées encore plus créatives pour atteindre cette génération. Seigneur, nous prions pour ces 2 camps ski qui vont venir. Quelle opportunité pour vraiment toucher des vies pour la vie éternelle. Et nous prions, Seigneur, que tu prépares le terrain, même avant ces 2 semaines de camp ski, que tu sois glorifié, que ta lumière brille dans ces lieux. Et nous prions aussi pour iConnect, que, Seigneur, tu donnes pour ces étudiants étrangers qui vont venir à Toulouse un lieu sûr, un lieu où ils peuvent vraiment trouver ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.